Il a fait jaser le vice-président américain, notamment Vance, donc sur la liberté d'expression qui est en recul en Europe. On en a déjà parlé sur cette chaîne. On a déjà dit que la liberté d'expression en Europe était menacée, et notamment on avait pris comme exemple tout simplement le réseau social X, le réseau social qui est peut-être le seul endroit où tu peux absolument tout dire sans forcément avoir de problème, de régulation ou quoi que ce soit. N'importe quel terme, tu vas pouvoir le dire sur ce réseau social-là et tu ne seras pas tout simplement pénalisé en termes de visibilité. Si tu prends par exemple YouTube et notamment sur cette chaîne YouTube, il y a certains sujets que je m'écarte, que je ne traite pas simplement parce que je sais qu'il y a une certaine forme de censure derrière en fonction des termes que tu vas évoquer. C'est pour cette raison que j'estime que X aujourd'hui reste l'endroit où tout le monde a sa place en termes de liberté d'expression. Et notamment, le vice-président américain l'a rappelé très récemment, donc il était attendu sur l'Ukraine à l'occasion de son discours d'ouverture lors de la conférence de Munich sur la sécurité ce vendredi. Et il a choisi de plutôt tacler ses alliés européens. Et moi, je trouve ça très drôle, hein. Je trouve ça très drôle parce que, tout simplement, il faut dire quand il y a des choses qui vont pas. Il faut le dire et il faut le dire avec force, avec beaucoup d'intérêt. Et notamment, c'est ce qu'il a exprimé dernièrement. Donc, il était attendu à l'initiative de Donald Trump vis-à-vis du conflit en Ukraine. Le vice-président donc a surpris ce vendredi, présent en Allemagne dans le cadre de la conférence de Munich et sur la sécurité, le vice-président américain a pris son auditoire de court lors de son discours d'ouverture. En effet, le républicain a à peine effleuré le sujet, donc je pense que le sujet dont on parle, hein, c'est le sujet de l'Ukraine, qu'il a préféré consacrer l'essentiel de son allocution à critiquer les pays européens sur le recul de la liberté d'expression. Donc voilà ce qui s'est réellement passé lors de cette intervention du vice-président. Et notamment, là où c'est assez intéressant, c'est que plus que la Russie, la Chine ou d'autres acteurs externes, a-t-il dit, ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur et le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, partagées notamment avec celles des États-Unis d'Amérique. Alors effectivement, il y a quand même maintenant une espèce de fossé qui est en train de se creuser, puisque d'un côté, on a peut-être une survalorisation de la liberté d'expression, alors qu'en Europe, on est en train de étouffer justement cette liberté d'expression. Et il prend un cas très concret, notamment on avait parlé ici quand on exprimait le fait que X était menacé par la liberté d'expression, ou du moins par la menace de l'Europe sur le fait de vouloir le supprimer. Il a notamment évoqué le cas de la Roumanie, où le premier tour de la présidentielle avait été annulé par la Cour constitutionnelle. Donc ça veut dire que concrètement, tu sais, il y a Manu qui parle régulièrement de souveraineté nationale, il n'y a plus de souveraineté. Si aujourd'hui le résultat des élections de 2027 ne conviennent pas tout simplement au standard qui est proposé par l'Union européenne, eh bien l'Union européenne, par sa Cour constitutionnelle, peut tout simplement supprimer ou tout du moins annuler les élections présidentielles en France. C'est ça qui est grave. Ça veut dire que le peuple s'exprime et par le fait que le peuple veuille s'exprimer sur un sujet, et bien derrière, tout simplement, on lui fait un petit fuck céleste sur ce principe-là. Et tu vas me dire, ouais, mais non, mais bon, c'est l'extrême droite, etc., etc. Peu importe. Rappelle-toi du vote qu'il y avait eu sur l'Europe il y a quelques années. Il y avait un non qui était à première vue majoritaire. Eh bien, non, tant pis, on s'en tamponne, on fait passer le oui quand même. Donc, en fait, on te demande de voter, mais au final, voter ne sert plus à rien. Et on l'a vu dernièrement, je t'ai parlé dans une vidéo récemment, que le fait de s'exprimer sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, avait potentiellement plus de force, plus d'impact que d'essayer de mettre en place, ou tout du moins de s'exprimer par les urnes. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, va devenir de plus en plus dépassé en fin de compte, parce que tout simplement, l'expression sur les réseaux sociaux, ça se voit quand même beaucoup plus qu'une simple urne où tu peux traficoter comme tu le veux les chiffres. Après, c'est pas un esprit complotiste, hein, c'est tout simplement, ce sont des faits. Si on reprend le vote pour l'Europe, il y avait plus de 50% des personnes qui s'étaient exprimées sur le non, et au final, c'est le oui qui l'a emporté. Les élections qu'il y avait eu l'année dernière au
mois de juin à la dissolution de l'Assemblée, eh bien chacun prenait les chiffres comme il le souhaitait pour dire non, c'est moi qui ai gagné, non, c'est pas lui qui a gagné, il a tort, il se trompe, regardez, on a la majorité, alors qu'en fin de compte, c'est totalement la minorité qu'ils avaient. Enfin bref, tu te retrouves en fin de compte avec une problématique justement où d'un côté, tu as ta liberté d'expression qui a de la valeur sur les réseaux sociaux, sauf que de l'autre côté, eh bien, ces dirigeants s'aperçoivent que ça a beaucoup plus d'impact sur les réseaux sociaux que dans une urne, parce qu'une urne, tu peux contrôler en fin de compte ce qui se passe réellement. Et aujourd'hui, on veut essayer de museler la parole des Européens. Le candidat d'extrême droite, alors je ne prononcerai pas son nom parce que je ne veux pas l'égorger, était arrivé contre toute attente en tête du scrutin avec plus de 20% des voix. C'est énorme, 20% des voix, en faisant campagne principalement sur la plateforme chinoise TikTok. Tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est ça la problématique que l'on va avoir sur la liberté d'expression, c'est que aujourd'hui on veut, enfin tout le monde l'Europe veut mettre des bâtons dans les roues, notamment à Elon Musk, qui a dit très clairement, hein, il est chez lui sur X et il fait ce qu'il veut chez lui. Il l'a exprimé, c'est dans les conditions générales. Il y a des rapports qui sont sortis où il exprimait très clairement qu'il ferait ce qu'il veut et s'il veut faire passer ses idées, il le fait. À partir du moment que tu connais la règle du jeu, bah, tu joues avec les mêmes règles du jeu. C'est aussi simple que ça. Et de l'autre côté, bah, tu te retrouves avec d'autres plateformes, notamment la plateforme TikTok. Alors on pourrait parler en France par exemple de Bardella. Si Bardella avait beaucoup plus, enfin une audience extrêmement impactante sur TikTok, parce que bah voilà, c'est un TikToker, hein, Bardella, hein, c'est pas un politicien, hein, faut pas confondre les choses. Ça reste un TikToker, c'est un influenceur. Ben si demain il venait réellement à percer, pourquoi est-ce que tout simplement la Constitution enfin, la Cour constitutionnelle européenne n'interdirait pas TikTok en Europe? Parce que bah, ça irait pas dans l'intérêt de l'Europe qu'en France, on ait tout simplement un Bardella en tant que président de la République. Et notamment, il y a aussi d'autres choses qui ont bougé. Du côté de Meta avec Facebook, eh bien, il y a eu un changement de politique où avant, ils étaient obligés de payer des fact-checkers sur leur réseau social, comme par exemple Instagram. Et à partir du moment que justement Donald Trump est passé au pouvoir, eh bien, il a le choix aujourd'hui de faire ce qu'il veut aussi chez lui. Et demain, il est possible que, bah, en fin de compte, les informations soient vérifiées par la communauté, comme ça l'est sur X aujourd'hui, eh bien sur Instagram, sur Facebook, on pourrait très bien se retrouver avec une communauté qui va fact-checker automatiquement et tu vas te retrouver une petite note comme tu peux retrouver sur X généralement. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal que ça soit le peuple parce que, notamment, il y a plein de dirigeants qui le pensent, hein, le peuple est suffisamment intelligent pour faire la part des choses, il faut simplement l'éduquer. Il faut simplement éduquer les personnes à apprendre à rechercher l'information, à valider l'information, à la vérifier et de se faire son propre opinion justement sur tout ça. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que tu peux me rejoindre sur mon canal Telegram, je t'envoie le lien directement dans ta boîte mail pour pouvoir y accéder. Et ici, bah, on discute librement de plein de sujets, je te donne des rapports, je te donne des informations pour que tu puisses essayer de ton côté de te faire ta propre opinion de la politique que tu veux pour la France. Et ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.